Johnson, comment va Christian? Ah, Christian va bien, il va bien. La santé, tout le monde se porte bien. Et aussi, il vient d'avoir sa licence. Ah, tu transmettras mes félicitations. Ouais, d'accord, je ne vais pas hésiter. Et qu'est-ce qu'il compte faire après la licence? Ah, c'est là le problème, parce qu'il a fait ressources humaines. Bon, lui, il veut être directeur de ressources humaines, tu vois. Bon, là maintenant, c'est là le problème parce qu'on ne sait pas. Donc, tu veux entrer dans le marché de l'emploi alors? Déjà, il veut entrer dans le marché de l'emploi. Bon, la difficulté maintenant, c'est qu'on ne sait pas comment l'intégrer. Est-ce qu'il a eu à faire des stages avant? Est-ce qu'il a été en cabinet? Parce que tu sais, les ressources humaines, c'est quelque chose de délicat. Hein. Il faut vraiment être apte. Il a fait le stage quand il voulait préparer son BTS. Je suppose que c'était un stage peut-être académique, quoi. C'est un stage académique, mais je ne pense pas qu'il soit apte. Moi, ce que je te donnerais comme conseil auprès de Christian, tu lui diras qu'il va déposer sa demande auprès des cabinets. Parce que moi, je pense que pour les ressources humaines, c'est vraiment délicat. Il ne peut pas d'office commencer à travailler. Il gagnerait à déposer ses demandes auprès des cabinets. Se faire davantage former. La formation, déjà, pour qu'on le retienne quelque part, il faudrait qu'on dise que oui, parce qu'on ne va pas te retenir pour te former, l'entreprise paie en oui, c'est vrai, en même temps. Donc, déjà. Mais je connais plein de cabinets qui font souvent cette proposition, hein, du 50-50, genre, ils se proposent de former les candidats, mais en échange, on paye ton transport, certains avantages, et puis en même temps, tu apprends. Donc, moi, je pense pas qu'il doit seulement rester à la maison et dire que non, je suis pas crédible. Non, qu'il essaye de fouiller. Au-delà de ça, pourquoi ne pas rentrer à l'école? Moi, je pense pas que toi, tu prends la licence. Est-ce que la licence, c'est... Aujourd'hui, la licence ne vaut rien. Il a sa licence, donc je sais pas si tu diras encore à Christian de faire une formation, je sais pas. Il va te dire, bah, j'ai déjà ma licence, qu'est-ce que je vais encore faire? J'ai déjà ma licence. Ceux qui ont le doctorat, ceux qui ont les maîtrises et autres, moi, je pense qu'il gagnerait. Certes, il peut chercher l'emploi, il peut décider de travailler, mais ne pas mettre... je veux dire, de ne pas mettre une parenthèse totale aux études. Je crois qu'à partir de la licence, on entre en MBA sur études de dossier. Donc, Christian peut travailler en journée et continuer ses études. Je dis pas non, mais quand on dit école de formation, déjà ça veut dire qu'il se forme pour le monde de l'emploi. Tu vois un peu. Lorsqu'il s'est formé pour le monde de l'emploi et que pendant ça, il fait encore une autre formation. Regarde un peu mon cas, tu vois, ça fait, j'ai eu mon BTS. Bon, ça fait 2 ans que je travaille. Mais je fréquente aussi, et parfois en entreprise, je rencontre certaines lacunes Mais pourquoi tu as décidé de rentrer à l'école? Bon, déjà, je rentre à l'école parce que je veux avoir un niveau plus élevé. Donc, tu es rentré en entreprise, tu t'es rendu compte que voilà, l'engouement que tu avais après le BTS, tu as eu un emploi, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Tu as dû rentrer à l'école. Mais moi, je me dis, tu sais, il y a certaines entreprises qui forment même en interne. Maintenant, si tu nécessites, si le besoin de rentrer à l'école pour peut-être upgrade je vais dire quoi, ton poste en entreprise, là c'est une autre chose, tu vois un peu. Pour éviter un peu ça, il faudrait déjà que lorsqu'un enfant a le bac, que toi, soit son aîné, soit le parent, tu puisses dire à l'enfant, bon, je préfère que tu dois plutôt faire ceci, ou bien faire cela. Parce que par rapport à cela, il y aura plus d'opportunités que... Parce que certains de mes frères ou bien de nos sœurs choisissent des filières qui font rêver, tu vois. C'est vrai. Disent, bon, je vais devenir tout le monde veut devenir ingénieur, voilà, je vais tout le monde veut devenir médecin. Regarde, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir le faire. Tu ne vas pas dire que tu vas devenir enseignant alors que tu n'as pas l'endurance et tout de supporter les autres ou bien la capacité de transmettre. Moi, je dis, tout dépend de beaucoup de paramètres. Tout dépend de beaucoup de paramètres. Donc, moi, je pense que l'éducation a ceci de particulier qu'à chaque fois, elle est continue en fait. Donc, tu as la capacité de rentrer à l'école. On n'est pas vu à l'école, hein. Moi, je connais des gens, par exemple, ils ont eu la licence, 11 ans après, ils sont rentrés faire des formations. Encore qu'aujourd'hui, moi, j'ai découvert qu'il y a une formation entrepreneuriat dans une école UP de la place. Donc, moi, je dis, c'est à force d'expérience qu'on se rend compte des limites des formations et puis on essaie de faire mieux, quoi. Tu sais, déjà, la réalité, c'est que nous, les jeunes, c'est la course au diplôme, tu vois. Lorsque je suis allé peut-être m'inscrire, lorsque j'ai mon bac, je voulais faire douane et transit, tu vois. D'accord. J'arrive, on me dit, il n'y a pas de douane et transit, mais je te conseille gestion de ce transport. Ah, tout de suite, tu as été désorienté, quoi. Oui, j'ai dit, madame, la secrétaire, j'ai dit, pourquoi je vais faire ça? Elle dit, parce que ça a trait avec... Mais normalement, à partir du baccalauréat, on devrait, même probatoire, hein, on devrait avoir ils s'appellent ça... les professeurs d'orientation dans les conseillers d'orientation. Conseillers d'orientation, voilà. parce qu'il y a certaines personnes qui... Là, son rôle sera de
parler de la réalité à l'enfant. Parce que nous, on dit, bah, je vais être ceci, je vais être cela, sans connaître qu'il Mais est tu ne comme ça penses dans le pas monde que tout professionnel. part de la base? Tout vient de la base. Tout vient de la base. Regarde un peu, regardons un peu peut-être les périodes des examens. Oui. Lorsque un enfant tape son matricule, ça sort. Quand il va admis, il s'en fout de Il savoir veut pas combien il a savoir. eu. Il ne veut pas savoir si j'ai eu 6 ou bien il admis. Pour lui, c'est la finalité qui compte pour nous. Et c'est ça le problème, tu vois un peu. Moi, je pense que les jeunes aujourd'hui ont cette capacité de pouvoir apporter leur plus. On a des jeunes de plus en plus éveillés malgré le système, hein, parce que l'avantage qu'on a, c'est que avec les réseaux sociaux, tout est ouvert aujourd'hui. On n'est pas seulement coincé dans notre système. On essaie de voir un peu pour ceux qui ont la chance d'aller ailleurs, ou bien ceux qui ont la chance peut-être d'avoir accès à ces réseaux sociaux, de voir un peu comment ça se passe ailleurs pour remédier à notre formation. C'est difficile. Dans le monde, dans les formations professionnelles, comme dans les entreprises, on rencontre déjà ça. Bon, c'est plus compliqué dans ce domaine-là. Bon, espérons que vraiment les choses doivent changer et que même déjà, ça va commencer. Soit l'enseignant, les professeurs comprendront que moi je suis en train de former des futurs Camerounais, des challengers, des leaders, des managers. Donc il faudrait qu'ils se disent que l'éducation que je donne à cet enfant, est-ce qu'il a vraiment, il est vraiment prêt, il est apte vraiment pour telle formation? Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui, tu vas me regarder des entreprises choisir des écoles où ils vont venir prendre des jeunes pour travailler. Parce qu'ils se disent que là-bas, ce n'est pas mieux. Mais ici, c'est mieux, tu vois un peu. Et c'est là, et ça frustre aussi. Parce que ceux qui n'ont pas peut-être des moyens d'aller peut-être dans des formations et qui se retrouvent là-bas, ils vont dire, bah, moi, pourcentage de chance c'est 0. Bon, donc je suis ravie de te revoir. Ouais. J'espère que Christian va t'écouter. Si tu n'écoutes pas, j'espère qu'il va t'écouter. Si tu n'écoutes pas, tu lui demandes, tu me l'envoies. Il va bien le coacher. D'accord. Ça me dépasse déjà. Non, mais ça va aller. Moi, je comprends un peu sa mentalité. Bon, moi, je vais comme ça. Je vais arriver. C'est un ami. Ah, d'accord. Moi, je ne fais pas très loin. Je vais t'arrêter. Allez, on est ensemble. Bye bye.